mode qui ronflotte et voit chaque jour qu'elle n'est pas auteur. Ok, mais tu vois chaque jour que tu n'es pas auteur, donc tu vois chaque jour qu'il n'y a pas d'individualité. Donc qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas d'individualité? Qu'est-ce qui reste la vraie? Qu'est-ce qui reste? Si l'individualité est fausse dans ton vécu, qu'est-ce que tu atterris où en fait? De nous, qu'est-ce que tu es du coup? Ouais, ouais, pas auteur de tes actes. Mais qu'est-ce que tu es s'il n'y a pas d'individualité auteur de ces actes? Si tu n'es pas une individualité auteur de ces actes, qu'est-ce que tu es? Si l'individualité, l'illusion de l'individualité, comme tu dis, pour toi est ôtée, tu t'es retrouvé être quoi là? Alors, tu me dis, il y a encore une attache, il y a encore une attache égotique qui ne veut pas lâcher, qui revient encore, encore. Oui, mais euh, ça, c'est ce que dit la pensée. Mais dans ton vécu direct, qu'est-ce que tu es si tu constates, comment tu constates qu'il y a pas d'auteur? Qu'est-ce qui est auteur alors? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui génère le mouvement? C'est quoi, c'est le mouvement de qui? Si c'est pas le mouvement d'un auteur, c'est le mouvement de quoi? C'est quoi le mouvement? De ce corps, les paroles, les pensées. C'est quoi? Ben, mon max, c'est soit le mode Brahman, pas stabilisé, c'est-à-dire, ah, voilà, tu es le Brahman, tu es l'un, tu es la conscience universelle, ok? Soit des moments où maman nous dit, donc, bon, le max, c'est soit le mode Brahman, donc, soit pas stabilisé, soit des moments où il n'y a rien et personne pour le constater, mais en méditation. Bah alors c'est une illusion. Si c'est en méditation, c'est une illusion. Mais c'est bien, parce que ça te fait constater déjà, des fois, les profondeurs du Brahman. Mais là, ça devrait être sans rien faire, au contraire. C'est naturel. Et le Brahman stabilisé, ça n'existera pas, hein. Oublie cette histoire de Brahman stabilisé. Il n'y aura jamais de Brahman stabilisé. Tu te retrouveras toujours de nouveau à te croire cette personne, plus ou moins longtemps, avec plus ou moins d'intensité, en oubliant complètement qu'il n'y a que toi. Et ça, personne sur Terre, et même dans tout l'univers, ne vit le Brahman stabilisé. Ça n'existe pas. Ce sont des affabulations de certains, peut-être, qui prétendent qu'ils sont stabilisés dans le Brahman. Ce sont des menteurs. Il n'y a personne au monde qui est stable. Pourquoi j'ose dire une chose pareille? Parce que c'est la stricte vérité, c'est une évidence que personne n'est stabilisé dans le Brahman. Ça ne veut strictement rien dire. Être stabilisé dans le Brahman, ça veut dire je suis toujours conscient que je suis la conscience universelle. Jamais je l'oublie, même pas une seule seconde. Ça n'existe pas. Il suffit qu'on te frappe sur la main avec un gros coup de marteau, tu vas voir si tu vas pas dire mal, aïe, espèce de connard, pourquoi tu fais ça? C'est sûr. Si un mec, on lui appelle la mort on l'appelle et on lui dit que sa mère, elle vient de mourir, même si, tu vois, même s'il se dit je suis l'univers, il va quand même ressentir quelque chose. Il va être son fils ou je sais pas quoi. Pendant une seconde, 5 secondes au moins. Après, bien sûr, ça revient, ok. Tu es y a pas de souci. La résilience est ultra fulgurante. Mais à un moment donné, tu vas le perdre. Déjà, premièrement. Et ensuite, dans la vie de courante, tu vas discuter avec des gens. D'un coup, tu retrouves des vieux amis. Ah, ben comment ça va et tout. Tu discutes avec des gens. Tu parles à ta femme. Tu l'aimes comme si c'était une autre, tu vois. Tu oublies que c'est que toi-même. Et tout le monde, personne ne reste toujours stabilisé comme ça. À part rester toujours dans un état de méditation. Mais ça n'existe pas. Ça peut se maintenir parce que tu es un yogi et tout ça, mais c'est artificiel. C'est pas naturel. Et si le yogi, celui qui fait que méditer, je reconnais celui qui est tellement en train de méditer tout le temps, là, le sadhu, là, la Kumbh Mela, on l'appelle, on lui dit que sa mère vient de mourir, même pas, il cligne de l'œil, hein. Pour lui, c'est que dalle, hein. Oui, mais il a carrément enterré, étouffé son humanité. Donc il est plus que mort, lui. Il est mort. C'est pas le libéré vivant, là, c'est le mort vivant. Est-ce qu'on peut dire, ça se fait tout seul, les mouvements pensés? Oui, tout se fait tout seul, bien évidemment.
Bon, eh oui, ça se fait tout seul. Mais si ça se fait tout seul, qu'est-ce qui se fait? C'est quoi qui se fait tout seul? Je veux dire, c'est quoi ce mouvement? Les pensées, les mouvements. C'est le mouvement de quoi? Tu vois? Regarde. Active la présence consciente. C'est-à-dire, c'est le mouvement de quoi? Il n'y a pas d'individualité. Chaque mouvement, c'est quoi? Il n'y a pas de séparation. Si ce corps, il n'existe pas en tant qu'un corps séparé, il est en fait le corps universel. Et donc, c'est obligatoirement vécu que tu te vis être l'univers en action, qui pense, qui bouge. Tu vois? C'est ça. C'est ça, vivre Brahman. Et c'est pas toujours permanent.